Bienvenue sur The French Talk. J'espère que vous vous portez à merveille. Je suis d'humeur croustillante. Et ceux qui m'écoutent régulièrement, vous savez ce que cela veut dire. Et nous allons toujours parler des subtilités relationnelles. Alors, dans l'attente d'événements qui méritent une interview, puisque nous disposons d'une ligne éditoriale bien définie, je prends le parti de vous parler et de me spécialiser dans les subtilités relationnelles. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important dans les relations, selon moi. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. On dira oui, quelle intrigante, cette Joanne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je m'explique. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Nous avons, dans nos sociétés actuelles, des personnes qui attendent que le couvert soit mis sur la table, que le repas soit déposé sur la table et qui ne veulent mettre que les pieds sous la table, mais qui ne veulent pas participer à la préparation du repas. Les opportunistes, bonjour. Alors, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Vous avez de plus en plus de personnes dans les relations qui veulent d'une personne aboutie, qui veulent d'une personne ayant déjà effectué le trajet, mais qui ne veulent pas eux-mêmes faire ce trajet. Ils veulent bénéficier des avantages de quelqu'un qui s'est déjà construit. Pour certains, de quelqu'un qui a déjà des relations. Ils veulent juste venir s'accoler à vous pour bénéficier de vos relations, de vos ressources, de votre savoir-faire. Mais à aucun moment, ces personnes-là ne vous ont aidé, même quand vous en aviez besoin. À aucun moment, lorsque vous avez peut-être demandé leur aide, ces personnes-là ne vous sont pas venues en aide, mais sont fiers de dire que vous êtes leur relation, sont fiers de s'approprier tout simplement votre réussite. De dire, ah oui, je l'ai aidé, j'ai fait plus qu'il ne faut, parce qu'il y a aussi dans le lot des personnes qui vont faire 10% et qui disent, oh, j'ai fait 70%. Donc, vous avez aussi dans le lot, ce sont des personnes aussi opportunistes. Donc, j'ai envie de dire, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Si vous avez des personnes qui vous entourent et qui se débattent pour réussir, pour atteindre leurs objectifs, et que vous n'avez pas mis la main à la pâte, c'est-à-dire que il y a plusieurs façons de mettre la main à la pâte. Soit vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez soutenir aussi psychologiquement, puisque aujourd'hui, ça ne coûte rien de dire à quelqu'un « je te soutiens pour ce que tu fais ». Je ne m'y connais pas, mais je valorise ce que tu fais.
parce que je veux que tu avances, je veux que tu réussisses. Mais c'est trop facile, lorsque cette personne n'a réussi, de vouloir profiter des avantages que sa situation lui procure, alors que vous n'avez strictement rien à voir dans son élévation. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté de ne pas reconnaître que vous avez participé à un pourcentage faible et que cette personne-là, son talent l'a menée où elle est. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté de vouloir profiter de quelque chose que vous n'avez pas élevé. Alors, j'ai une nouvelle pour vous, une très bonne nouvelle. Sachez que personne ne vous doit rien. Si vous n'avez pas soutenu les gens au moment opportun, vous ne les avez pas aidés, et ce, je parle de manière aussi morale, personne ne vous devra absolument rien. Bon nombre de personnes, je vois bon nombre de personnes critiquer certaines personnes et dire oui, mais tel est gonflé, tel est arrogant, tel est ceci, tel est cela. Mais où étiez-vous quand cette personne-là tentait de s'en sortir? Vous critiquiez, vous enfonciez, vous ignoriez, parce que beaucoup ignorent aussi, jusqu'à ce que vous soyez en haut de ce que vous faites. Là, les applaudissements surgissent. Là, les félicitations surgissent. Mais en cours d'ascension, vous avez beaucoup de gens qui minimisent, qui ignorent, qui se disent « Oh, qu'est-ce qu'il fait ça, qu'est-ce que c'est ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. » Sachez que c'est très malhonnête et que vous n'aurez aucun droit de venir vous plaindre. Si vous avez manqué de loyauté aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des sourires de façade, qui ont des encouragements de façade, mais qui derrière vont casser du sucre, ou des personnes qui ne sont pas effectivement dans la réciprocité. C'est toujours dans un même sens et jamais dans l'autre. Donc, il y a des gens qui veulent, par exemple, qu'on soit disponible pour eux, qu'on les aide, qu'on les soutienne dans ce qu'ils font, qu'on encourage leurs événements. Mais quand vous faites un événement ou quand vous êtes au cœur de votre bénédiction, ces personnes-là disparaissent ou ces personnes-là restent silencieuses. Alors, sachez que personne ne vous doit absolument rien. Je suis convaincue, et cela n'engage que moi, que la vie, c'est du donnant-donnant. Donc, si vous avez, à un moment donné, été défaillant, vous avez été critique, vous avez ignoré les efforts de quelqu'un, il n'y a pas de raison que vous veniez demander plus tard de profiter de quelque chose. La vie, c'est du win-win. Et ceux qui ne vous le disent pas, peut-être n'ont pas envie de vous blesser ou usent d'hypocrisie. Mais ici, nous sommes dans les subtilités relationnelles. Donc, en l'occurrence, nous sommes là pour effectivement pointer du doigt des petites choses qui déstabilisent les relations ou qui font en sorte que les relations ne fonctionnent pas. Vous voyez bon nombre de personnes qui ont peut-être été ensemble sur une durée,
et qui ne sont plus ensemble, vous voyez paraître dans la presse, vous voyez paraître, oui, mais cette personne-là a changé, cette personne-là a pris la grosse tête, elle a pris la grosse tête, mais qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Parce que vous savez, souvent des personnes qui pensent qu'on leur doit tout, mais qu'eux ne doivent rien. Vous savez, souvent des personnes qui pensent qu'il faut se mettre à genoux devant elles, mais elles ne doivent rien, elles ne doivent ni loyauté, elles n'ont que des droits et aucun devoir. Alors, laissez-moi vous dire qu'en 2023, que c'est une période révolue. Que si effectivement vous n'avez pas envie d'être d'équerre avec vos émotions, avec votre loyauté, avec vos ressources, donnant, si vous n'avez pas envie de donner, vous ne recevrez absolument rien. C'est absolument de ça qu'il s'agit. Et vous ne bénéficierez de rien. Et même dans le réseautage, parce que le réseautage, le networking, comme on dit, c'est comme ça, c'est donnant. C'est pour ça qu'il y a certaines communautés que je ne citerai pas, sont très loin mondialement, dans les affaires à tous les niveaux, parce que certaines communautés ont déjà compris que c'est du win-win. Je vous fais gagner, vous me faites gagner. C'est comme ça qu'on avance, qu'on arrive à créer un réseau important, à s'entraider. Donc, c'était Joanne pour The French Talk. J'ai posé une réflexion. Encore une fois, je précise que je ne parle de personne en particulier. The French Talk est une chaîne généraliste où effectivement on met des mots sur des mots. Avec une ligne éditoriale placée sur l'empowerment, la culture, le business, orienté business développement aussi, et les subtilités relationnelles. Donc, n'hésitez pas à réagir. Je précise toujours que les différences enrichissent. La diversité d'avis enrichit. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. À très bientôt sur The French Talk.